les amis. Coucou du vendredi 6 octobre. Oui, je crois que je ne suis pas encore venue vous dire un petit bonjour aujourd'hui. Et il est temps de le faire. Je suis présentement sur le parking du pépiniériste chez qui j'étais. Je vous ai mis certainement quelques petites images avant. J'ai trouvé ma petite couronne d'automne. Alors, c'est pas une couronne que je vais pouvoir réutiliser d'année en année, c'est une couronne de fleurs, fruits frais, enfin branchages frais, tout ça, mais qui va pouvoir sécher et qui va tenir là en extérieur, m'a-t-on dit, tout l'automne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous avez été plusieurs à me parler du système d'accroche avec des ventouses ou des trucs comme ça. Les vendeuses là, donc chez le fleuriste chez qui j'étais, m'ont en plus donné des références. Donc voilà, normalement j'ai ce qu'il faut. Je vais commander ça et puis ça devrait arriver bien vite. Je vais peut-être pouvoir fixer ma couronne ce week-end. Voilà. Mais oui, je pense que je vous ai montré dans des petites images avant laquelle j'ai prise. Je ne vais quand même pas tarder puisque je dois aller chercher les enfants, les emmener qui à l'école de musique, qui à récupérer après à l'école, qui à faire des courses. Et après c'est le week-end et ça sera bien parce que je sais pas chez vous, mais alors ici on est un petit peu fatigué. Pas encore de points tricot, de choses comme ça, ça viendra tout à l'heure, mais la nouvelle du jour, celle que j'avais vu le truc venir, mais je me disais que peut-être c'était dû à autre chose, etc. Ah oui, et au fait j'ai pas mis le micro, j'espère que vous m'entendez. Misère, j'ai pas de micro. Bon, j'espère que le son ne sera pas trop horrible. Je verrai ça tout à l'heure au montage. Tricot, ce que je ne voulais pas trop voir ou quoi aux caisses, j'ai de nouveau mal à mon épaule. Voilà, mon épaule droite me fait mal depuis 2-3 jours. Je pensais que c'était peut-être un truc au sport. Je pensais que... Et en fait, non, j'ai quand même un petit peu mal. Un petit peu comme l'année dernière. Et l'année dernière, c'était déjà au mois d'octobre. Donc, qu'est-ce que c'est que ces douleurs, ces tendinites qui sont annuelles? C'est un peu embêtant. Donc, on va peut-être ralentir un petit peu le rythme de tricot. Je sais pas. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Je vais voir comment évolue cette douleur. Mais en tout cas, il faut pas que je laisse le truc s'installer. Bon, allez, je discute. Mais là, il faut absolument que j'aille chercher les enfants. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça va donner, ce petit rendez-vous du soir? Hop, micro, tout ça. J'espère que ça va, quoi. Oh, elle est fatiguée, votre bibiche. Fatiguée et un petit peu inquiète, là, à cause de ces douleurs d'épaule dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, c'est comme ça, hein. On va voir, on va suivre. J'espère que ça ira vite mieux. Je me suis quand même pris un petit médicament ce soir. De toute façon, d'un point de vue un peu global, je sais pas, je suis pas en grande forme ce soir. Des petites douleurs un peu partout. Bon, bref. Rien de grave. Vous n'êtes pas là pour m'entendre me plaindre de mes douleurs diverses et variées. Parlons tricot. Donc, si, quand même, comme j'avais mal à l'épaule. Oh, j'ai voulu travailler un petit peu sur quelque chose qui était facile et tranquille pour moi, aka la Cumulus Blues. Voilà, et franchement, je vais pas en sortir, je vais continuer ce soir, vraiment tout tranquille. Voilà, je l'ai passé aujourd'hui pour la première fois, je l'avais mis sur un câble assez long, je l'ai essayé, j'ai mis une petite photo sur Instagram. J'adore, ça rend vraiment bien. Je trouve que la couleur est superbe. Est-ce que j'ai besoin des lunettes? Non, peut-être pas vraiment. Allez, hop, voilà.
La couleur est vraiment superbe. Il est donc... j'avais pas de doute qu'il soit suffisamment grand, hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais un petit peu entre deux tailles, disons, entre la taille M et la taille L, et j'ai préféré aller vers la taille L pour avoir de l'aisance, etc. Ceci n'est pas une voiture qui klaxonne dans la rue, ceci est ma fille qui fait son saxophone. Donc ne soyez pas surpris. J'espère que le son va être... le niveau sonore va être raisonnable, on verra. Si c'est trop, je ferai une petite pause et je reviendrai après. Donc voilà, ça c'est vraiment sur quoi je vais travailler. Et je vous avais dit, je finis mes pelotes là du corps et après je fais une manche et tout. Puis il y a des diminutions à faire pour les manches. Alors il n'y en a pas des tonnes, mais je vais quand même suivre ce qui est recommandé dans le patron. Parce que là pour le pull de la petite, je me suis retrouvée à court de laine. Donc je me dis bon, je vais essayer quand même de coller au patron. Déjà que je fais une taille au-dessus, histoire d'avoir assez de fil pour pouvoir terminer. Donc en fait, j'ai... donc pourquoi je vous dis ça? Donc il y a des diminutions, je vais faire les diminutions de manches, donc j'avais pas envie de me lancer dans une manche avec compter mes rangs et savoir quand faire les diminutions. Rien de compliqué en temps normal, hein, on est bien d'accord, mais je sais pas, là voilà, j'avais pas envie. Donc j'ai remis des nouvelles pelotes et voilà. En vrai, j'ai vraiment pas fait grand chose, hein. Aujourd'hui, mon tricot du jour, ça a été ça. Alors je vais tricoter un petit peu ce soir. Le vendredi soir, on garde les deux grands avec nous et on en profite pour regarder des films ou des séries un petit peu plus pour les grands. Alors c'est un peu dur pour la petite, hein, mais voilà, comme ça nous permet de regarder des trucs un peu qui sont pas adaptés à l'âge de la petite. Les grands sont contents et bien souvent, parce que nous on adore ça, enfin c'est même pas bien souvent, à chaque fois, on regarde en VO, ce qui fait que... pour la petite c'est encore un peu difficile de suivre de toute façon les trucs en VO. Et voilà, là donc le vendredi soir en ce moment c'est Stranger Things. On se reprend voilà tous les épisodes et tout ça parce que ma deuxième ne connaissait pas. Donc voilà, bon vous saurez tout. Le programme du soir c'est Cumulus Blues et Stranger Things. Et ça sera tout, et ça sera bien. Et je me dis, tiens, qu'il va me falloir un sac à projet, parce que pour l'instant, voilà dans quoi je trimballe ma Cumulus Blues. Bon, c'est sympa, on aime les boîtes de pelotes de langue, mais c'est pas fait pour ça. Et je le rappelle parce que, comme c'est les vlogs, j'ai pas forcément le temps d'écrire ou quoi, je rappelle que le fil avec lequel je travaille m'a été offert par la marque. Donc un grand merci à Langarn. Je vais poser ça par devers moi et on continue. Hier, j'ai quand même travaillé un petit peu sur ma couverture de reste. Hop, c'est par là. Alors, ma couverture de reste. Donc on a dit 1, 2, 3, 4. Ça c'est le 5 et aujourd'hui on est le 6. Donc pareil, je suis un petit peu en retard. Si je terminais ce petit carré là après avoir... raccrocher d'avec vous ou tout à l'heure si on discute un petit peu, si je terminais ce petit carré comme ça, hop, je suis pas tout à fait en retard mais quand même voilà. Et une fois que j'aurai fait mon jour 6, je serai à la fin d'un rang, donc c'est pas mal, je pourrais commencer un autre rang. Voilà qui est motivant, je trouve. Voilà, je continue sur mes petites aiguilles en bambou. C'est quand même pas ce que je préfère au final, le bambou, hein. Je suis vraiment contente d'avoir mes sets d'aiguilles en métal. J'avoue que je me vois quand même, enfin j'avance quand même plus vite et je trouve que le tricot est plus fluide avec les aiguilles en métal. Le bambou, pour moi, est bien adapté quand on a vraiment besoin que ça ne glisse pas trop parce qu'il pourrait y avoir problème. Typiquement quand je fais de la dentelle. Typiquement quand je fais de la dentelle. Si vous n'entendez rien, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc c'était un coup de saxophone. Bon, ça va aller. Mais voilà, mais là par exemple juste pour du point mousse,
Bon, j'apprécie d'être sur des petites aiguilles, mais c'est vrai que finalement le métal quand même, c'est quand même ce qui me convient le mieux. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais faire un petit point de mes anneaux marqueurs et tout ça. Je le ferai pendant le Vlogtober, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai de joli pour cette saison, ou pour les autres même d'ailleurs. Il n'est pas impossible qu'il y ait une petite chose qui arrive bientôt au courrier au niveau des anneaux marqueurs. Quelque chose dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la semaine. Et donc, la dernière des choses que je vous montre, bah, c'est le pull de la petite. Le pull de la saxophoniste. Et donc, ce que je vous avais dit hier, c'est que je voulais... Oh là là, oh là là, oh là là. C'est que je voulais finir la manche. Donc, la manche pour moi, elle est terminée. C'est-à-dire que j'ai fait mes côtes. Logiquement, je devrais les rabattre. Mais quand même, avant de faire ça, j'ai envie de repasser le pull à la petite pour bien vérifier. Parce que j'ai fait mon histoire là de beaucoup de diminutions. Bon, je vais vous montrer peut-être plutôt là où il n'y a pas les marqueurs et tout ça. J'ai fait l'histoire de donc beaucoup de diminutions pour donner le petit effet un peu manche ballon. Bah, si la luminosité change, ça va être pas mal. Mais du coup, je sais pas comment j'ai fait mon truc. Bah, probablement, j'ai dû faire un calcul, penser que c'était bon, hein, comme à mon habitude. Et je me retrouve avec 32 mailles au lieu de 34, ce qui était conseillé pour sa taille. Vous allez me dire, 2 mailles, c'est pas énorme. Mais quand je regarde comme ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup quand même. Donc, bon, je voudrais quand même lui faire essayer pour vérifier, voir si je suis bien au niveau de la taille et tout. Donc, c'est pour ça que ça n'avance pas très très vite parce que je lui fais un peu essayer à chaque étape. Mais bon, ça serait dommage de l'avoir sous la main et de ne pas faire ça et au final de me rendre compte que c'est trop petit ou beaucoup trop grand, etc. Donc, il va falloir que je passe de nouveau sur un grand câble pour pouvoir donc lui faire essayer et voir si c'est bien. Je vais faire ça là juste après. Et oui, un truc que je voulais vous montrer. Alors vous dire quand même que j'ai galéré. Donc, j'étais sur des mini circulaires. J'étais sur mes mini circulaires. En 3,5. Bon voilà, il fallait juste que je vérifie si c'était bien les bonnes aiguilles que j'avais pris. Parce que attendez, je vais vous expliquer. Donc, j'étais pour tricoter la manche sur les mini circulaires en 3,5. Et comme j'avais 64 mailles, pensais-je, mais bon, je crois que si, hein, je crois bien que c'est ça. Bon bref, comme j'avais 64 mailles, pas de problème, en rond, pas de souci avec les mini circulaires. J'ai fait donc mes diminutions pour arriver à ce que je pensais être 34 mailles, mais donc qui est 32 en réalité. Et sur les mini circulaires, ça tirait un petit peu. Donc, je me suis dit que j'allais passer en mini circulaire. De toute façon, il fallait... non, c'est ça. Il fallait changer la taille des aiguilles pour les côtes. On passait en 3. Donc, je n'ai pas de 3 avec le kit bleu de chez Xiaogu. Les 3, je ne les ai que sur le kit rouge en mini circulaire. Donc, ça, je sais pas que je me suis dit que ça tirait. C'est que il fallait que je change. Donc, j'ai pris mes petites aiguilles mini circulaires en taille 3. J'ai fait un rang. C'était infernal, c'est-à-dire que, alors oui, ça tirait un petit peu, mais c'est surtout ce câble, il est minuscule, et puis pour justement que ça fasse vraiment une petite circonférence, j'avais mis les plus petites aiguilles, donc qui ont quand même cette taille-là, donc il n'y a pas beaucoup de matière, pour tenir, quoi. Alors, là, dans celle-ci, vous voyez, j'ai une petite d'un côté et de l'autre côté, là où j'ai vraiment besoin de tenir, j'ai une plus grande. Bon, bref, j'étais sur mes mini circulaires. Ah, horrible. Donc, je me dis, je vais passer en Magic Loop. Sauf que je n'avais plus de câble de disponible. J'ai donc pris
mon câble Xiaogu 360, le Twist 360. C'est un câble que mon adorable petite mercière Sandrine m'avait offert pour me le faire essayer, pour voir un petit peu si, voilà, c'était une nouveauté chez Xiaogu, pour voir un petit peu si j'aimais bien. Et en fait, alors ce câble, il a tout pour être vraiment très très chouette. C'est un câble qui, au niveau de la jonction, ici, tourne. Il est amovible, un peu comme ce que fait Aya Aya. Sauf que, alors je ne sais pas si c'est comment sur les Aya Aya, mais en tout cas, là sur le Xiaogu, et ben chez moi ça raccroche. Alors, si je suis avec des grosses aiguilles, je tricote un truc, je sais pas, en 4,5 ou quoi, ça va, parce que mes mailles, si vous voulez, sont assez grosses, ça va, ça raccroche pas trop. Par contre, là, en 3, avec de la laine épaisseur fingering, au niveau de la jonction, au niveau du raccord, et ben ça coinçait. Donc pareil, j'ai fait un rang comme ça en Magic Loop. C'était horrible. Et donc j'ai au final récupéré un câble. Bah, je pense que j'ai pris un câble des deux que j'avais ici, le plus grand des deux, pour passer en Magic Loop sur mon kit interchangeable. Et là ça a fonctionné. Mais donc il m'a fallu 3 essais avant de trouver le truc qui convenait pour faire mes petites manches, quoi. Mes petits poignets de manches. Donc voilà. C'est bien parce que je m'inquiète toujours de faire des vlogs un petit peu courts. Et au final, je suis tellement bavarde. Mais je crois que vous aimez bien mes petites aventures, ou plutôt mes mésaventures de tricot. Vous êtes plusieurs à me dire que je vous fais rire avec mes mésaventures. Je vais poser ça là. J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Mais un dernier truc que je voulais vous montrer, parce qu'on m'a posé la question. Ce sont qu'est-ce que j'utilise pour mettre les petites mes mailles de manches en attente. Alors j'utilise ce petit cordon, et pareil, une fois de plus, c'est pas sponsorisé, mais c'est une fois de plus, c'est ma mercière, donc c'est Sandrine de la mercerie Regraphe qui m'a donné ces petits cordons. C'est des petits cordons de Scooby-Doo en fait. Donc elle me les a donnés pareil pour que je teste, que j'essaye pour voir ce que ça donne. Et ben moi je trouve ça génial. Avant ça, j'avais la même chose mais un peu plus gros de chez Sostrengren. Et ça marchait pas du tout. Le revêtement du câble, enfin la matière du câble en fait, ça raccrochait beaucoup. J'arrivais pas à faire passer les trucs correctement. Alors le pire, c'était pas pour remettre sur les aiguilles, c'était pour passer de l'aiguille au câble. Une galère sans nom, ça m'est arrivé plein de fois que le câble s'en aille de l'aiguille et donc les mailles qui étaient entre les deux, bling, se font la malle et vous perdez vos mailles. Bref, c'est l'horreur. Enfin, c'était l'horreur. Là, celui-ci, il est très bien parce qu'il est plus fin. Du coup, il tient vraiment bien sur l'aiguille. Donc là, hop, vous enfilez votre aiguille dans le petit cordon. Et puis, je vais tirer de l'autre côté. Alors, c'est pas un vrai tuto, hein, c'est pour vous... Voilà, j'ai mon aiguille qui est accrochée là. Je tire de l'autre côté. Et hop, ça va arriver à mes mailles. Et puis, bah là, j'ai plus qu'à pousser et aller y remettre sur le truc. Alors, bien entendu, tu le fais 150 fois, il n'y a jamais aucun problème. Tu veux le montrer. En plus, j'ai pas de lumière. Ce qui n'est quand même pas très malin pour faire des trucs. Hop, voilà. Hop. Mais donc c'est du petit câble de Scooby-Doo tout bête. Alors je sais qu'il y a des marques qui proposent ça. Le premier, ceux qui l'ont fait, je crois que c'est Barbershop. Vous allez trouver ça en vente, notamment chez Sip & Knit, je crois qu'ils les ont. Ça doit être très très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ceux-là font très bien le job, sauf quand on veut le montrer en tuto, alors que quand vous le faites chez vous, eh ben il n'y a pas de problème. Ça y est, c'est bon, c'est passé. Hop, j'ai toutes mes petites mailles qui sont là, j'enlève mon câble et je récupère mon petit fil Scooby-Doo. Et maintenant, j'ai de nouveau mes mailles sur mes aiguilles.
Je sais pas si je vais commencer la manche là ce soir. Non, je crois pas. Vraiment, je vais rester sur mon idée d'avancer sur ma Cumulus Blues. C'est ce qui m'apporte le plus de plaisir là en ce moment. Donc désolée pour ce petit tuto probablement peu convaincant. Mais c'est pour vous dire que si vous trouvez des petits fils Scooby-Doo à 4 francs 6 sous, voilà, testez d'abord avec ça. Et puis après, si vous voyez que finalement ça ne convient pas tout à fait, vous pouvez passer, essayer les fameux fils barbershop. Mais bon, ça c'est vraiment parfait. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain avec en un petit peu meilleure forme, avec une épaule un peu plus souple. Parce que là, quand je fais ça, ça y est, ça recoince. Aïe, 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 aïe. Bon, bref. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Logiquement, non, je vais peut-être pas vendre la mèche avant, mais je sais que mon mari m'a commandé ma petite accroche là pour mettre sur la porte. Oui, vous avez vu dans les images ma couronne d'automne. Donc voilà, là ce week-end, j'espère que la petite couronne d'automne sera accrochée à la porte, ce qui va me permettre de nettoyer ma porte d'entrée, chose que je ne fais pas assez souvent, j'imagine, et ça sera l'occasion de faire ça. Je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous et encore un immense merci pour tous vos messages. À demain!